Hello, eh bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo en français sur le Swadhisthana Chakra, le chakra sacral. Alors, les caractéristiques du Swadhisthana Chakra. L'élément associé est l'eau. Le mantra est VAM, V-A-M. La couleur est transparente si on regarde les Upanishads du yoga. Et dans l'école moderne, la couleur est orange. Ce chakra est associé, alors n'est pas associé à un dieu ou une déesse, mais au Makara, qui était, disons, une sorte de crocodile, donc un reptile. Ça, c'est important pour quelques explications qui suivront à la suite. Ce chakra se situe juste sous le nombril et jusqu'à l'appareil génital, donc dans l'abdomen, la partie basse de l'abdomen. Les organes associés à ce chakra sont bien entendu le système reproductif, la vessie, les reins et les glandes adrénales. Que dire d'autre sur les caractéristiques? Donc les émotions associées à ce chakra sont le plaisir, la beauté, la créativité. Bon, là, c'est plus une émotion, mais la reproduction, le fait de se reproduire, la sexualité, bien entendu. Voilà pour ce qui est des émotions. Donc, ce chakra est représenté par une fleur de lotus à 6 pétales. Mais nous avions parlé dans la vidéo précédente sur le premier chakra, un des pétales, une des vrittis. Je rappelle, les vrittis sont en fait des fluctuations, des émotions qui sont en fait l'interprétation que nous avons suivant les caractéristiques, enfin suivant pas les caractéristiques, oui, les caractéristiques propres de nos chakras, les caractéristiques individuelles de nos chakras, par le biais des sens, de l'ouïe, de l'odorat, de la vue, voilà. Et donc, chaque expérience, qu'elle soit sensorielle ou autre, nous allons interpréter cette expérience en fonction du caractère de notre chakra, et nous allons réceptionner et agir de telle ou telle façon, dû aux fluctuations et aux émotions qui sont créées dans le mental. Donc, je disais, dans le chakra précédent, nous avions parlé du kama, et qui est associé au désir de posséder, au désir d'avoir. Donc, le kama, le vritti du kama, tout ce désir va se concrétiser à ce niveau du Swadhisthana Chakra. Le désir de posséder, le désir de prendre du plaisir, le désir d'avoir du confort. C'est vraiment à ce niveau. Donc, nous ne sommes plus à un niveau uniquement physique, nous sommes à un niveau psychophysique. Voilà. Et que dire d'autre? C'est un chakra extrêmement puissant, puisque en fait, il store absolument tous nos émotions et notre karma. Notre karma de cette vie présente. Alors, karma en fait signifie action. Donc, action, nous allons générer une action et obligatoirement avec cette action, il y aura un résultat. L'action n'est pas obligatoirement physique. Le fait de penser est aussi une action, donc génère du karma. Donc, tous nos karmas sont stockés dans ce chakra, le Swadhisthana Chakra, que ce soit du karma de vie précédente ou le karma de cette vie que nous avons, la vie présente.
se situe au niveau du Swadhisthana Chakra. C'est très important puisque tout ce qui va être trauma, peur, toutes les anxiétés qui ont pu se créer dues à des expériences passées qui, surtout pendant l'enfance, parce que pendant l'enfance, on construit notre personnalité. Donc, prenez un peu le Swadhisthana Chakra comme un inconscient. C'est l'endroit de l'inconscient. Oui, c'est tout à fait quand on parle de conscience, d'inconscience, eh bien voilà, toutes ces mémoires sont stockées, sont interprétées tout d'abord et stockées au fin fond de ce Swadhisthana Chakra. Il y a en médecine, c'est reconnu, l'axe HPA, hypothalamus, pituitary et adrenal gland. Donc ça part de la tête jusqu'aux glandes adrénales qui se situent au-dessus des reins et donc qui appartiennent à ce chakra et qui sont responsables de produire la cortisol. Et donc, en période de stress, de la cortisol est créée par les glandes adrénales, qui sont aussi responsables de restaurer le... Comment je perds mon mot. La symbiose dans le corps, c'est pas le mot que je cherchais, mais bref. Et là, cet axe est important et ce chakra est très important si on regarde les animaux, comme un chien par exemple, des chiens qui vont se battre ou un chien qui va avoir peur. Après ça, on pourra remarquer qu'il se secoue. Et donc là, ça brise cet axe. C'est un axe virtuel, bien entendu, qui lie des parties du cerveau, donc là où eh bien, on réceptionne l'information, les neurones et les interconnexions se font, et tout ça est diffusé aussi le long de cet axe. Et quand un animal va avoir une peur extrême ou un combat, il va se secouer, il va briser cet axe. Et c'est beaucoup plus simple pour eux de libérer tout ce qui va être peur et trauma du chakra, parce qu'il casse cet axe et il ne permet pas à ces expériences d'intégrer le chakra, ou peut-être d'intégrer, mais au moins il le libère, voilà, il ne va pas se stocker là-bas. Et ce serait une bonne pratique pour nous aussi, mais juste après un traumatisme, c'est peut-être pas évident d'y penser, mais vraiment de se secouer et de remuer la colonne vertébrale. Ce sont des pratiques qui sont aussi très bénéfiques pour la santé de la colonne vertébrale, des vertèbres, mais aussi pour la santé mentale, en fait. Donc, je voulais discuter des vrittis. Là, je suis revenue juste à la vritti qui se trouve dans le Muladhara et vritti, le kama, qui se manifeste à ce niveau. Mais nous avons une fleur de lotus à 6 pétales au niveau du Swadhisthana Chakra, et chaque pétale représente un vritti. Et le premier vritti, Avijjana vritti, qui est le vritti qui représente le dédain. Donc à ce niveau de chakra, comme je l'avais bien dit, c'est un chakra qui est lié au plaisir. Et le dédain, ça va être le fait de se foutre des autres, en fait. De ne regarder que son propre profit, son propre intérêt. Alors, on va chercher son plaisir, pas le plaisir des autres. C'est très très égoïste à ce niveau. C'est bien sûr qu'il n'y a rien de mal, et bien au contraire, c'est extrêmement important de se faire plaisir. Mais là, je parle de vritti, je ne parle pas de personnalité. Donc le dédain, c'est vraiment tout ce qui va être, c'est important aussi de vouloir se faire plaisir. Donc dans les vrittis, on ne va pas juger négatif ou positif, mais c'est un élément qui se trouve là. Donc le dédain, l'égocentrisme, le fait de ne penser qu'à soi. Le deuxième vritti,
Le deuxième vritti est lié en fait à ce dont on a discuté avec les glandes adrénales et avec les traumatismes qui sont stockés. C'est le moksha, qui veut dire stupeur. Je ne sais pas si j'ai précisé qu'il n'y a pas de dieu ou de déesse associé à ce chakra, mais c'est le makara, le crocodile, je crois en avoir parlé. Donc le reptile, et vous avez vu le reptile, il a toujours l'air en stupeur. Voilà, il reste immobile et il a un comportement de stupeur. Donc moksha est une émotion, une caractéristique qui est liée à ce chakra. Et donc encore une fois, c'est pas négatif, mais suivant la personnalité, suivant l'individu et suivant l'état du chakra, la personne aura tendance, dû à une certaine peur ou un événement qui se produit, rester en stupeur, ou alors avoir ce comportement de fight and flight, celui qui va se battre. Là, ça dépendra encore une fois d'autres chakras, mais si la stupeur est installée là-bas, la personne restera en stupeur. Ce qui dépendra d'autres chakras qui sont plus ou moins développés. Sinon, fight, ça va être le fait de se battre, de ne pas se laisser faire. Là, on montera au chakra supérieur. Ou le fait de se sauver. Alors, le fait de se sauver, ça sera plus lié au premier chakra, le Muladhara chakra. Donc, se sauver lors d'une peur, lors d'un événement négatif, le fait de se sauver, premier chakra. Le fait de rentrer en stupeur, deuxième chakra. Le fait de se battre, on verra par la suite, ce sera le troisième, le Manipura chakra. Troisième vritti, prashraya vritti. Alors là, c'est trop d'indulgence, mais comment dire, ou pas assez d'indulgence, je dirais, et se conforter dans les plaisirs, être constamment à la recherche du plaisir, mais aussi trop d'indulgence envers soi-même, ne pas se laisser, ne pas se donner de plaisir. Donc voilà, c'est toujours dans les extrêmes. Ça peut être pris d'un côté ou d'un autre. Donc être trop indulgent et ne pas s'accorder de plaisir, ou alors s'accorder beaucoup trop de plaisir et ne vouloir que du plaisir. C'était pour le troisième vritti. Le quatrième vritti, sarvanasha. Alors là, c'est la peur d'inhilation. Je ne sais pas si comment annihilation, d'inhilation. La peur d'abandon des anciennes habitudes. Le fait de vouloir rester dans là où on connaît, là où on sait, de ne pas vouloir expérimenter autre chose, de ne pas vouloir casser ses anciennes habitudes, de rester enfermé, conditionné et ne pas chercher à aller ailleurs par peur, encore une fois. Tout revient, on en revient à chaque fois à la peur, le manque de confiance qui est aussi une des émotions qui est liée à ce chakra. Manque de confiance, donc peur d'aller dans l'au-delà, au-delà, pas dans l'au-delà. La cinquième, je ne sais plus où j'en suis, avishvasha, et le manque de confiance. Le manque de confiance en soi est une des pétales du lotus, et ce sentiment, cette émotion prend naissance dans ce chakra. Donc, une personne avec un grand manque de confiance, déséquilibre du deuxième chakra, ou avec beaucoup trop de confiance, déséquilibre du deuxième chakra. Bien entendu, il n'y a pas que ce chakra qui est impliqué, il y a aussi d'autres chakras. Un manque de confiance peut tout à fait venir
du Manipura chakra, du 3e chakra, plexus solaire, peut venir aussi du chakra du cœur, Anahata chakra, mais on en parlera par la suite. Et le dernier chakra, Kurata, la cruauté, donc qui réside la cruauté, la méchanceté est une des vrittis qui résident au niveau de ce chakra. Alors, pour ce qui en est d'un chakra équilibré, on peut parler de fertilité, on peut parler de sexualité épanouie, de créativité, de passion, de personnes passionnées, de personnes qui aiment l'art, de personnes qui sont stables émotionnellement parlant, de personnes qui n'ont pas de troubles mentaux sévères ou de psychose, personnes en bonne santé, voilà à peu près. Une personne déséquilibrée, eh bien, va avoir probablement des addictions aux substances, à l'alcool, pour essayer de noyer tous ces traumas, toutes ces mauvaises expériences qui ont été stockées, qui ne se libèrent pas, ne se libèrent pas du corps, de l'âme, des chakras. Une personne qui aura une sexualité débridée, ou pas du tout de sexualité. Une personne qui manque de créativité, une personne qui n'est pas du tout intéressée par l'art, une personne qui a un gros manque de confiance en elle et qui n'a pas de bonnes relations avec les autres. Voilà. Bien entendu aussi en problème physique pour les femmes. Les hommes, alors infection urinaire, prostate, problème de prostate, infertilité, constipation bien entendu, sont liés, des problèmes qui sont liés à ce chakra. Tout ce qui va toucher aux maladies des reins aussi, et l'élément de l'eau, les problèmes de dialyse et de telles pathologies sont liés aussi au chakra Swadhisthana. Alors, je ne suis pas docteur et je ne dis pas que on va travailler sur les chakras, ça va résoudre le problème, absolument pas. Par contre, s'il y a un réel problème médical, bien entendu suivre la médecine conventionnelle et en parallèle travailler ces chakras. Et là, je suis catégorique, et je pense que les médecins aussi le sont. Bon, ils n'en sont pas encore venus au chakra, mais quand ils parlent de yoga, de méditation, c'est tout à fait reconnu en médecine aujourd'hui. Et donc, bien entendu qu'il n'y a que des impacts positifs en ajoutant ces pratiques. Donc, les pratiques pour équilibrer les chakras. Eh bien entendu, nous avons le yoga avec toutes les asanas, toutes les postures qui vont travailler sur le bas du ventre, donc le corps. Par exemple, Navasana, la posture du bateau. Là, je me mets un peu en arrière, je monte mes jambes, je presse mon ventre et je tiens. Mais je bloque ici. Donc, et si je peux, je fais mon Muladhara aussi pour travailler mon Mula Bandha pour travailler le Muladhara. Donc, je contracte mes abdos et je travaille sur mon chakra. Bien entendu, la visualisation est aussi nécessaire. Donc, je me concentre sur cette partie du corps. Ce qui va être aussi le pigeon. Pigeon, donc, hop, le pigeon, voilà. Et là, je tire, mon abdomen est tiré. Je contracte mon Mula Bandha, enfin, je ferme mon Mula Bandha et je remonte. Tout ce que je vais sentir, faire travailler le bas du ventre, que ce soit en contraction ou en étirement. Parce que là, vous voyez, j'ai tiré. Ce qui va être aussi
goddess, la déesse. Là, je ne suis pas uniquement en pause comme ça, mais je contracte aussi mon ventre. Donc ça peut être beaucoup de pauses là où je vais engager mon bas-ventre. Voilà pour ce qui en est du yoga. Pour ce qui est de la méditation, qui est extrêmement puissante, je crois que c'est quand même la méthode la plus puissante. Donc méditation assis en Sukhasana, en easy pose, et Ardha Padmasana, ou Padmasana, le lotus complet, ou sur une chaise, ou là où on est le plus confortable. Mais ce qui est très important, c'est de garder la colonne droite et étirée. Parce que bon, nos chakras sont bien alignés, l'énergie peut circuler librement. Ce qui est extrêmement bénéfique. Je voulais ajouter, quand je parlais de l'axe HPA, et de briser cet axe en cas de peur, ou même après, mettons une pratique tous les jours de faire des rotations de la colonne, sollicite ce chakra et enlève les négativités, les mauvaises ondes, les mauvaises énergies. Donc, pour en revenir à la méditation, elle est trop mignonne, Pomme. Pour en revenir à la méditation, donc on ferme les yeux, inspiration, expiration, mais complète, et après on revient à une respiration normale. On va pas inspirer longuement, expirer longuement, mais respiration normale, et on va se concentrer sur le chakra. On va visualiser cette lumière transparente ou orange. L'inspiration à l'expiration mentalement, on va revenir sur le mantra VAM. Ça va faire inspire, VAM. Et on laisse résonner le VAM. Et quand il résonne, il retentit dans tout le Swadhisthana chakra et tout autour, parce qu'il n'est pas localisé. Quand je dis localisé dans le bas-ventre, c'est pour donner une image, mais il serait à la rigueur plus centré, plus collé à la colonne, c'est à peu près ce qu'on dit, mais bien entendu à 360 degrés. Donc je visualise, mais c'est pratique de visualiser au niveau du ventre, et je continue inspiration et expiration avec le VAM. Imaginez la lumière intense, transparente ou orange. Et quand on inspire, on prend du prana, on prend de l'énergie vitale. Et quand on expire, on enlève toutes les peurs, tous les traumas, tout ce qui nous fait du mal. Méditation très puissante. Les affirmations, bien entendu. Alors, par exemple, quelqu'un qui a des problèmes avec sa sexualité, qui a honte. Il y a beaucoup de gens qui ont honte, qui ne sont pas libérés. Alors, libérer, c'est pas débaucher. Libérer, c'est quand on a son partenaire, enfin, à mon point de vue, je ne juge pas, mais bon, mais je dirais libérer suivant mes idéologies, libérer, c'est avoir son partenaire et être confortable dans sa sexualité, ne pas avoir de honte. Donc, une affirmation pour quelqu'un qui a des problèmes avec son ouverture d'esprit et sexuelle, je suis confortable dans ma sexualité et je n'éprouve aucune honte. Voilà, je donne un exemple. Après, chacun adapte à ce dont il a besoin. Quelqu'un, comme le chakra Swadhisthana, est lié aussi à la beauté, l'esthétique. Une personne qui ne prend pas soin d'elle, qui se néglige complètement, ça aussi, c'est pas... Voilà, dans le yoga, il est important de prendre soin de soi, intérieurement et extérieurement. Alors, je dis pas qu'il faut aller acheter les fringues les plus chères, pas du tout, ça n'a rien à voir. Au contraire, je prône la simplicité. Mais être beau, c'est être être propre de l'extérieur, de l'intérieur aussi, bien entendu.
La beauté rayonne de l'intérieur, mais l'extérieur aussi a besoin bien de ne pas être négligé. Donc quelqu'un qui n'a pas envie de prendre soin de lui, donc il va peut-être, parce qu'il y a un manque d'amour, parce qu'il y a, je ne sais pas, un manque, une personne qui n'est pas épanouie, une personne qui voit qui n'en vaut pas la peine, eh bien, qui va se répéter une affirmation je suis beau, j'aime la beauté, j'aime être beau dans ma vie de tous les jours. Je suis beau dans ma vie de tous les jours. Je suis belle dans ma vie de tous les jours. Et là, la personne va ancrer dans ses croyances, elle va supprimer les anciennes croyances et créer de nouvelles connexions, de nouvelles croyances. Voilà. Détruire les croyances limitantes qui ont été construites auparavant et reconstruire de nouvelles croyances. Ça, c'est pour les affirmations. Je répète, les affirmations, c'est pas une fois, deux fois, de temps en temps. C'est tous les jours pendant une certaine période. Ça peut être une semaine, ça peut être un mois, ça peut être 3 mois, ça peut être plus. Et plus on répète l'affirmation, plus eh bien l'impact sera rapide. On n'est pas obligé de se concentrer sur l'affirmation et sur ce qu'on dit. On peut le dire vraiment, je me sens belle dans la vie de tous les jours, je me sens belle dans la vie de tous les jours, je me sens mentalement. On n'est pas obligé de le dire à haute voix. Le matin, au réveil, en conduisant, en allant s'endormir. Quand on s'endort, c'est très puissant parce que nos ondes changent de niveau. Alors, je ne sais plus sur quelles ondes nous sommes, mais on est entre la conscience et l'inconscience. Et ce qu'on stocke dans notre inconscient, eh bien, nous régit, en fait, sans qu'on le sache. Et ça va dans notre Swadhisthana Chakra. Voilà, donc c'est de la persuasion, de l'auto-persuasion, tout simplement. Puisque la société nous a auto-persuadés de beaucoup de choses négatives et qui nous donne souvent une image mauvaise, limitante de nous-mêmes et nous crée une personnalité limitante, et ben c'est à nous de changer ce processus et de recréer de nouvelles pensées afin de progresser, afin d'être heureux. Bien entendu, une autre thérapie, tout ce qui va être l'écriture, le journal, qui est une façon d'exprimer ses émotions et de les faire ressortir. Tout ce qui est lié à l'art, la peinture, le dessin, qui est encore une fois une façon d'exprimer ses émotions, ses traumatismes, ses anxiétés et les faire ressortir. Parce que le principe, c'est de s'en libérer, de les faire ressortir. Elles sont enfermées, bloquées à l'intérieur et c'est du poison. Ce poison nous provoque des maladies. D'ailleurs, si nous avons des problèmes dans le Swadhisthana Chakra, justement ces mauvaises choses ancrées, eh bien, les maladies physiques vont venir. Les maux du mental, de la conscience, enfin non, ce sont des mots du mental, je ne dirais pas des mots de la conscience. La conscience est immuable et ce qui est affecté, ce que l'on voit aujourd'hui, ce sont des maladies du mental. Donc, il y a plusieurs couches, on verra ça dans une vidéo différente. Et cette couche du mental nous affecte énormément et le mental est extrêmement puissant puisque par le biais du mental, nous créons aussi des maladies physiques. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques, la médecine le reconnaît, le stress génère des maladies, le stress vient du mental, c'est une expérience, une émotion, une sensation que le mental analyse, transmet aux glandes adrénales qui vont produire du cortisol et on part dans l'engrenage du stress. Voilà. Qu'est-ce que nous avons d'autre en thérapie ? Ah, bien entendu, le pranayama,
pranayama, donc exercice de respiration. Alors pranayama, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je n'ai pas expliqué. Prana, c'est l'énergie vitale qui se trouve partout autour de nous. Hein. Il y en a beaucoup aussi tout autour des plantes. Donc dans l'oxygène que l'on respire, se trouve l'énergie vitale. On ne respire pas, et ben on meurt. On n'a plus d'énergie vitale. Cette énergie vitale, malheureusement, quand on respire, c'est assez saccadé, ce sont des petites respirations et le prana ne rentre pas partout dans tout le corps. On oxygène pas le corps. On prend de petites bouffées d'oxygène qui remplissent même pas au quart nos poumons. Donc c'est très important et très bénéfique de s'asseoir et de faire des séances de pranayama. Pour le Swadhisthana Chakra, nous avons la respiration yogique, très bénéfique. Alors là, je dirais qu'elle peut se faire aussi allongée, ce qui est beaucoup plus pratique pour réaliser cette respiration. Une fois allongée, on va longue inspiration, on va gonfler le ventre, gonfler la poitrine, après d'abord le ventre, ensuite la poitrine et ensuite respiration claviculaire. Et quand on expire, le ventre rentre, la poitrine rentre et les épaules, clavicules se relâchent. Inspire, gonfle le ventre, gonfle la poitrine, relève, gonfle les clavicules si on peut parler comme ça, et expire, rentre le ventre, la poitrine et les clavicules. C'est la respiration yogique complète. Nous avons aussi le Anulom Vilom, respiration alternée. Donc, on ne va pas parler des mudras maintenant, on va simplement prendre 2 doigts. Donc, je vais bloquer ma narine gauche, inspirer par la droite, je peux compter jusqu'à 6, fermer la droite, expirer par la gauche en comptant jusqu'à 6 ou 8 ou 4 ou 10, ce que vous préférez. Inspire par la droite, bloque la droite, expire par la gauche. Ça, c'est un cycle. Non, pas un cycle. Ça, c'est one round. Un tour. Et donc, d'en faire, je ne sais pas, une vingtaine, un cycle de 20, un cycle de 30, ou ce qu'on peut faire. C'est une respiration qui va vraiment rebalancer, mais elle travaille sur tous les chakras, donc je vais la citer en technique de pranayama pour tous les chakras. Elle rééquilibre l'énergie dans le corps. Nous avons le Kapalabhati, la respiration du feu. Donc, pourquoi le Kapalabhati? On va presser sur l'abdomen inférieur. Donc, l'inspiration va être passive et l'expiration, on va donner des coups, enfin, on va contracter l'abdomen. Ça donne ça. Je vais mettre de profil peut-être. Voilà, ça c'est la respiration de feu. On en trouve sur YouTube des tutos et on en trouve bientôt chez moi. Je ferai une vidéo consacrée au Kapalabhati. J'ai une technique un peu particulière de le faire puisque je lis aussi les bandas, des bandas qui sont des loks, pour ainsi dire, cadenas. Voilà, j'expliquerai comment je ferai ça. Qu'avons-nous d'autre? Je prends mes notes. Donc, je pense qu'on a tout dit. Oui, les relations, le relationnel, hein, très importante. S'éloigner des gens toxiques, savoir mettre des limites. Et ne pas avoir peur. C'est pas parce qu'on n'a pas confiance en soi et on se dit qu'il va me juger, Non. Il faut savoir mettre des limites parce que bien souvent les gens, c'est humain, hein, on va donner un petit peu, ils vont vouloir plus et par manque de confiance, on va se laisser faire. Donc non. Et puis mieux vaut être seul que mal accompagné. Il faut faire très attention à ces relations parce qu'elles ont énormément d'impact sur nous. Donc ce qui est toxique, c'est facile à dire, il y en a qui n'ont pas la force, mais que ce soit familial ou amical, quand c'est toxique, il faut couper la relation. Il faut prendre soin de soi. Personne
ne peut nous juger, personne ne peut nous juger, nous faire du mal, nous rabaisser. Personne. Si on a des amis, eh bien, il faut qu'ils nous élèvent. La famille, il faut qu'elle nous élève. Alors, c'est vrai, on peut se retrouver très isolé, mais c'est un choix. Est-ce qu'il vaut mieux être bien entouré, avec peu de personnes dans son entourage, ou très entouré, mais se sentir mal et s'autodétruire en fait. Voilà. Donc, cette vidéo arrive à sa fin et on se retrouve la prochaine fois pour le 3e chakra, le chakra solaire, le Manipura chakra. À bientôt.